Les amigos, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Ouija et cette vidéo a été tournée il y a plus d'1 an. Voilà, j'ai posé un petit peu les bases de cette vidéo du jour. Alors aujourd'hui, c'est Ouija. Pourquoi le Ouija? Parce que j'aime bien le Ouija, je trouve que c'est assez fascinant comme activité, c'est troublant, c'est mystérieux, on y croit ou on n'y croit pas. Moi personnellement, je demande qu'à être convaincu. Vous allez le voir, on en parlera à la fin de cette vidéo, il y a de quoi être convaincu sur cette séance-là, parce que c'est la deuxième vidéo de la sorte que je vous propose sur la chaîne. La première avait été tournée un petit peu avant ce que vous allez voir aujourd'hui. Ça avait été un petit peu moyen, hein. J'étais moyennement convaincu, ça avait un peu bougé, mais on n'avait pas eu grand-chose. Là, pour le coup, ce que vous allez voir, les amis, c'est extrêmement troublant. On est tous sortis de là, le groupe avec lequel j'ai fait la vidéo, complètement transformé et avec un autre regard sur cette activité. Je vous en parlerai à la fin de ce que je pense réellement de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a découvert durant cette vidéo. Mais pourquoi est-ce que je vous la propose aujourd'hui, 1 an après? Eh bien tout simplement parce que je n'étais pas du tout content des images. En fait, le groupe avec lequel j'ai fait la vidéo a voulu à un moment donné baisser la luminosité pour être dans une ambiance un petit peu plus intimiste et on s'est retrouvé avec une image très obscure sur les caméras. De plus, c'est assez mal cadré, c'était pas terrible, j'étais pas content, du coup j'ai traîné, j'ai attendu. Et il y a peu de temps, je suis retombé sur cette vidéo et je me suis dit non mais c'est pas possible, il faut que je publie ça parce qu'on a eu vraiment quelque chose de dingue. Donc les amis, si vous avez une petite vingtaine de minutes devant vous pour regarder une vidéo de Ouija incroyable et assez fascinante, c'est maintenant que ça se passe. Les amigos, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez deviné, nous sommes revenus dans la maison hantée. Je raconte pas la maison hantée, la maison abandonnée où nous avions fait la séance de Ouija il y a 1 mois de ça. Ambiance complètement différente, à l'époque il faisait encore bon, c'était mi-octobre, là on est mi-novembre et on est dans cette espèce de vague de froid, il fait 4 degrés dans la maison. Donc on est un petit peu dans la même phase qu'au début de l'autre vidéo. On attend les invités qui vont être à peu près les mêmes filles, il y en a 2 de plus, je pense que ça va se relayer. Toute une équipe de spiritismeuses, je ne sais pas comment on dit, de spiritueuses, on verra bien. Pour le coup, on va retenter l'expérience qu'on a fait la dernière fois, avec à peu près le même fonctionnement, la même table de Ouija, la même ambiance. On a juste changé de pièce dans la maison, donc le seul paramètre qui change c'est la température. Il fait hyper froid, je pense que les filles vont se geler les doigts. Ouija, bougie, ambiance hyper lugubre dans cette maison abandonnée. On attend les filles et puis je vous propose d'assister à cette deuxième séance de Ouija de la chaîne. Les amis, allons-y, appelons les esprits. Celle qui participe, je sais pas. C'est toi? C'est moi. Là, c'est là. Oui. Après, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mène. Bon, vous l'avez constaté, les amis, c'est parti. Donc, il y a un petit peu plus d'invités que l'autre fois autour de la table. Il y a 6 filles qui vont participer. Et donc, on est assez nombreux. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, moi, je vais peut-être participer tout à l'heure. Voilà, donc là, les filles, elles sont en train de réunir leurs énergies. Les amis, je vous laisse bientôt commencer. Bon les amis, je vais rester avec vous pour commenter cette séance tout au long du temps qu'elle va durer. Alors, déjà posons les choses. Nous sommes dans une maison abandonnée que vous connaissez bien si vous suivez la chaîne. C'est une propriété qui est au-dessus de chez moi. C'est une maison qui est une très grande maison, une ancienne maison forte, âgée de plus de 500 ans. Donc il y a des tas de gens qui se sont succédés là-dedans. Ça a appartenu à des évêques, il y a des nobles qui ont vécu entourés de métayers et de serviteurs. La dernière famille qui a vécu est partie de là au début des années 90, je crois. Aujourd'hui, cette maison n'est plus habitée et on peut y aller plus ou moins librement. C'est un petit peu officieux. Il y a juste cette table dans cette très grande maison et je me suis réuni dans cette pièce donc un soir de novembre 2019 avec 5 amis IES, 5 amis filles. Je suis le seul garçon autour de la table. On va commencer la vidéo à un moment où je décide de rentrer dans le cercle parce que les filles avaient déjà commencé, ça n'a pas été terrible et on a eu un premier contact avec soi-disant esprit masculin. Ça n'a pas donné grand chose et la vidéo commence à ce moment là lorsque nous décidons de tout reprendre à zéro parce qu'on veut vraiment arriver à quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose, ça bouge mais c'est pas clair. Donc c'est une séance qui a duré environ 1 heure, 1 heure et demie, je sais plus, ça a été assez long et je vous ai tout comprimé sur un quart d'heure. Mais surtout soyez patients parce que vous allez le voir, plus la séance avance, plus les choses deviennent intéressantes. Au départ ça commence très doucement et puis après la goutte va commencer à vraiment s'agiter. Voilà, je vous en dis pas plus, on commence ensemble les amis, partons dans le Ouija. Donc je précise, c'était bien avant le Covid, hein. Il y a des gens qui toussent, mais nous n'avons pas de masque, c'était en novembre 2019, donc pas d'inquiétude.
Donc évidemment, on a fait tout le petit cérémonial de préparation pour poser les choses avec les esprits du lieu. On a essayé de faire les choses bien. Et je vous ai épargné tout ça. Nous sommes réunis ce soir pour parler avec vous. Il y a des gens qui ont vécu dans cette maison, qui est très ancienne, des gens qui sont peut-être morts ici, peut-être qu'il reste quelque chose de vous ici. Nous sommes venus vous visiter, profiter de cette occasion pour communiquer avec nous. Nous sommes juste bienveillants, nous voulons juste communiquer. Si vous êtes bien ici encore, si quelqu'un est ici, faites bouger le verre et dirigez-le vers le yes, qui veut dire oui. Alors comme je vous l'ai dit, soyez patients, les choses commencent lentement. Il faut que les choses s'installent. Pour le moment, on n'a pas grand-chose. Mais voilà, une séance de Ouija, hein, ça commence toujours comme ça. Nous sommes déjà venus il y a quelques semaines ici dans cette maison et 2 personnes au moins nous avaient parlé, nous avaient dit qu'on dérangeait. Est-ce que c'est le cas ce soir? Est-ce qu'on dérange? Si c'est le cas, bougez le verre vers le yes. Si vous ne bougez pas le verre, nous considérerons que nous ne dérangeons pas. Et nous allons rester indéfiniment. Même qu'il faut un bruit dans la maison, n'importe quoi, s'ils peuvent pas faire ça. Alors vous l'avez vu, nous avons commencé avec un verre et là nous décidons de changer de méthode parce qu'on n'a vraiment rien. J'ai raccourci un petit peu la séquence mais ça a bien duré 10 minutes sans rien. Du coup on a décidé d'attaquer avec la goutte qui est un petit triangle de bois noir avec un petit trou au milieu. On pose tous notre doigt dessus et on essaie de voir si quelque chose se passe. C'est reparti ce coup-là avec la goutte. Nous reprenons la séance. Nous sommes donc ici ce soir pour communiquer avec les esprits de la maison. Les gens qui ont vécu ici, s'il reste quelque chose de vous, votre esprit, un peu d'énergie, une présence, n'hésitez pas à vous manifester, nous sommes là juste pour ça, de façon bienveillante. Nous ne vous voulons aucun mal, ni vous juger. Juste communiquer, vous rencontrer brièvement, créer un petit pont entre votre monde et le nôtre. Si vous êtes là, dirigez la goutte, la pièce en bois sur laquelle nous avons les doigts, vers le yes. Bon, vous l'avez vu, c'est toujours moi qui mène la séance. Nous avons déjà communiqué avec quelqu'un qui visiblement voulait qu'on le laisse tranquille. Si quelqu'un d'autre veut venir nous communiquer avec nous, c'est le moment. La place est libre. Pour l'instant, c'est très calme, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. Nous sommes prêts à communiquer avec vous. Il va enfin se passer quelque chose. Là, nous comprenons que c'est oui. Bonsoir. Alors, je commente avec vous parce qu'on ne voit pas très bien les mouvements pour le moment. Ce n'est pas une question simple. Êtes-vous un homme ou une femme? Question fermée. Êtes-vous une femme? Si oui, allez vers yes. Êtes-vous une femme? Si oui, continuez vers yes. Dans le cas contraire, changez de direction. Alors, de temps en temps, les personnes qui m'accompagnent me conseillent un petit peu sur les questions. C'est pas facile hein, de trouver les bonnes questions. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors on ne le perçoit pas très bien, c'est de ça que j'étais pas content, c'est qu'on voit vraiment pas la goutte bouger, du moins à ce stade-là de la vidéo. Vous allez le voir, ça va grandement changer après. Avez-vous vécu ici? Si c'est le cas, allez vers yes. Sinon, mais allez dans l'autre direction. Vous avez vécu ici. Dans cette maison? Vous avez résidé dans cette maison? Ou bien étiez-vous une servante qui vivait dans les dépendances? Si c'est dans la maison, allez vers le yes. Sinon,
Changez de direction. Vous avez vécu dans cette maison. Donc on arrive à échafauder déjà le début d'une histoire. Est-ce que vous pouvez diriger la pointe de la goutte vers la première lettre de votre prénom? Pour essayer d'en apprendre un peu plus sur vous. Ça remonte, non? Oui, ouais. Continuez à bouger jusqu'à ce que vous soyez devant la lettre qui débute votre prénom. Et arrêtez-vous lorsque vous l'aurez atteint. Est-ce bien le R? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le yes. Si ce n'est pas le R, continuez à progresser dans la direction de la lettre. Quel âge avez-vous? Je change de question parce qu'on n'a pas des résultats précis pour le moment. C'est pas très clair, mais on comprend certaines choses. Pouvez-vous nous donner le chiffre des unités? Oui, on considère que vous avez 50 ans et un petit peu plus? Ou est-ce 50 ans? Achevez le chiffre. Achevez le nombre plutôt. Et est-ce que vous pouvez nous donner Bon, on va dire que vous avez 55 ans, que votre prénom commence par R, vous avez vécu ici. Et est-ce que vous pouvez vous diriger vers la première lettre de votre nom de famille? Le nom que vous portiez. Donnez-nous la première lettre de ce nom de famille. Nous aurons comme ça des initiales. Là, actuellement, êtes-vous seul dans cette maison ou y a-t-il d'autres esprits avec vous? Si vous êtes seul, allez vers le yes. Sinon, allez vers le non pour nous signifier que vous êtes plusieurs à nous observer. Seul, plusieurs. Il y a plusieurs personnes à lesquelles... La goutte ne bouge pas beaucoup. Mais bon, on a quelques infos. Est-ce que vous pouvez nous dire, en allant sur un chiffre, combien vous êtes dans la maison? Combien il y a d'esprits avec nous? Combien êtes-vous ce soir autour de nous? Donc, nous avons une femme qui nous parle. Vous êtes une femme. Votre prénom commence par R. Vous avez 55 ans. Vous avez vécu ici. Et vous êtes accompagné de 5 autres esprits. 6 avec elle. Alors, si vous avez encore un peu d'énergie pour communiquer avec nous, nous voudrions juste savoir, c'est une question très importante pour nous, en quelle année êtes-vous né? Là, cette maison est très ancienne, on pense qu'elle a 150 ou 200 ans. Dites-nous en quelle année vous êtes né? Là, ça va devenir intéressant. Attention, les amis, on va changer d'échelle. On rentre vraiment dans une communication beaucoup plus fluide et on va apprendre beaucoup de choses. Regardez bien. Vous nous avez dit 12. Est-ce que c'est 1812 ou 1912? Est-ce que c'est 1812? Si c'est le cas, dites yes. Sinon, non. À ce moment-là... Est-ce que c'est 1912? Allez sur le yes si c'est le cas. Il y a plein de choses là. Ça a moins bougé, mais bon, ça s'est dirigé sensiblement vers le yes. Est-ce que vous pouvez finir d'épeler votre prénom? Ce serait formidable d'avoir les lettres suivantes. Nous avons le R en première lettre. Pouvez-vous nous donner les autres lettres qui composent votre prénom? Voilà, ça recommence à bouger de façon intéressante. Continuez. Ah oui. Peut-être le D. Ah oui. R-O-D-R. Est-ce qu'on n'est pas sur le nom de famille Rodrigue? Est-ce bien le prénom dont nous parlons là? Si oui, allez vers le oui. Sinon, s'il s'agit du nom de famille, allez vers le non. Nous avons besoin de savoir. On l'a vu, il y a des moments où on flotte un petit peu, hein, on essaie de faire des déductions, les réponses sont pas toujours très claires. Mais là, la goutte bouge à nouveau beaucoup, donc vous allez voir, les réponses vont être de plus en plus claires et affirmatives. Ça, c'est cool. Merci de nous avoir donné toutes ces informations aussi clairement. Là, combien aviez-vous d'enfants? On parle de vos enfants. Combien étaient-ils vos enfants?
Combien y avait-il de filles dans la fratrie? Aviez-vous des filles? Combien y avait-il de filles? S'il n'y en avait pas, allez sur le 0. Sinon, indiquez-nous combien vous aviez de filles. Je vous avoue que quand on a des réponses aussi claires, on a les poils qui se hérissent. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Beaucoup d'émotions lors de cette séance, je me rappelle encore. Ah, c'est rigolo. Une fille. Je me demande combien il y avait de garçons. Et comme nous. Ah ouais. Et votre mari, en quelle année est-il né? Pouvez-vous nous donner cette information? En quelle année est né votre mari? On a pensé qu'elle était mariée. À l'époque, tout le monde était marié. Est-ce qu'il est né la même année que vous, en 1912? Si c'est le cas, allez vers le oui. Allez vers le yes. Allez vers le yes. Peut-être que c'est ça le truc. Peut-être c'est la même. C'est impressionnant. La réponse est claire. Ah non, mais là, bravo. Hein. Pouvez-vous vous diriger vers la personne avec laquelle vous êtes la plus réceptive ici, qui vous attire le plus dans la pièce? La question n'était pas innocente parce qu'on a quelqu'un d'un peu médium dans l'assemblée. Si, c'est Mélina. Est-ce que c'est Mélina? Est-ce que c'est Mélina? Si oui, allez vers le yes. Mélina, c'est celle qui a la capuche avec des poils autour. Oh là 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 là. Mélina? La goutte ne s'est pas trompée. De quelle année vous rappelez-vous? La dernière année dont vous vous rappelez que vous avez vécu? Quelle année vous a marqué? La dernière année dont vous vous rappelez clairement? Passez sur ces chiffres, les 2 derniers chiffres de ces années-là. En posant cette question, en fait, je cherchais à savoir quelle était la dernière année que la personne se rappelait. Peut-être son année de mort, l'année où elle est décédée. En 1900. Et quel est le deuxième chiffre de l'année? On va considérer que c'est 1940. C'est la guerre. 45. 45. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Et bien la Deuxième Guerre mondiale. Quelle est l'année de naissance de votre enfant? Le premier enfant que vous avez eu, c'était en quelle année? Vous allez voir comment se construit le discours là, c'est génial. Peut-être elle a une En quelle année est né votre premier enfant? La goutte va d'abord sur le numéro de l'enfant et après on a l'année. C'est fou. Là c'est là que c'est assez bluffant quand même. À quoi le En 40 ans. En 42, vous avez votre premier enfant. Est-ce que c'est bien ça? Vous aviez 30 ans lors de la naissance de votre premier enfant? Dites-nous oui ou non. Yes, si c'est le cas. C'est ça. C'est énorme. Et en quelle année est né votre dernier enfant? Voilà, le deuxième enfant, ça c'est génial. Le deuxième enfant, voilà. Le deuxième enfant, en quelle année est-il né? Et on va voir l'année. Pouvez-vous nous épeler nous dire les chiffres des 2 dernières de l'année? Ok, en 40. Mais En 40. Continuez. « 43. Un an Et le d'écart. troisième, en quelle année est-il né? Dans le troisième. Oui, le Troisième, on a compris oui. que c'est le troisième. Et indiquez-nous l'année de sa naissance, du dernier de vos enfants. Là c'est clairement bluffant quand même. C'est un moment... 4. 43. 44. Mais Est-ce que c'est 44? c'est Dites-nous oui. soit elle a pas pu finir. Yes. T'es allé trop vite. Là c'est bon. Maintenant qu'on communique très bien, pouvez-vous nous épeler votre prénom? Allez sur la première lettre de votre prénom. Nous n'avons pas compris tout à l'heure. C'est bien R. Petite frayeur, mais non, vous allez voir. La personne veut toujours communiquer. C'est quoi? Arrêtez-vous clairement sur la première lettre de votre prénom. Je vois rien du tout. Moi non plus. J. Jeanne. Première lettre J. Quelle est la deuxième lettre de votre prénom? Alors vous allez voir, on va voir un prénom, mais c'est pas très clair. On n'a pas tout compris dans cette histoire. C'est A. C'est Jeanne. C'est A, c'est Jeanne. Jean.
Quelle est la troisième lettre de votre prénom? K. K. Jackie. Jacques. Quelle est la quatrième lettre? Y a-t-il une quatrième lettre à votre prénom? Laquelle est-elle? Cette lettre K est un peu surprenante, c'est ce qui nous a un petit peu déstabilisé, je dois bien l'avouer. Jacques. Jake. Ah, mais c'est peut-être une anglaise. Jacques. Ouais. Y a-t-il encore des lettres à votre prénom? On n'a pas fini. On a J, A, K, E. Cinquième lettre. Quelle est la cinquième lettre de votre prénom? Pouvez-vous nous la donner? Ce serait formidable. Jacques. S. Je vous l'avais dit. Êtes-vous là avec nous? Êtes-vous toujours présente avec nous? Si oui, allez sur le yes pour nous l'indiquer clairement. Alors, quand je demande si la personne est toujours avec nous, c'est qu'on a eu un petit moment sans résultat. S. Par contre, vous savez toujours pas si c'est un homme ou une femme. Je pense que ça, c'est pas clair. Êtes-vous de nationalité anglaise? Si c'est le cas, On se pose cette question à cause du nom qui est bizarre quand mettez même. sur le yes. Si ce n'est pas le cas, dites-nous non. Non. Et le nom, votre nom de famille. Épelez-nous le nom de votre famille. On a un prénom qui ressemble à Jacques. Le nom de famille c'est troublant, on va repartir sur ce qu'on a vu au tout Quel est début. votre nom de famille? Commencez par la première lettre du nom de famille. Peut-être elle a mal compris. R. Pouvez-vous nous donner la deuxième lettre de votre nom de famille? Continuez à épeler votre nom de famille. Donnez-nous la deuxième lettre. Alors, on était parti sur Rodrigue, un truc dans le genre au tout début lors des premières questions, et on revient sur le R. C'est ça qui est un petit peu troublant quand même. Est-ce qu'il est toujours là? Êtes-vous toujours avec nous? C'est une nouvelle question. Êtes-vous toujours avec nous? Si c'est le cas, allez sur le yes. Alors, vous avez vu, il y a un petit peu de friture dans la communication par moment. Quelle est la personne dans l'assistance qui a le moins de fluide, qui vous parle le moins? Pouvez-vous vous diriger vers elle? On a posé cette question parce qu'il y a une des personnes qui est arrivée un petit peu en rigolant, qui n'était pas très concentrée en fait. C'est toi. Et on n'a pas été étonné de la réponse. Ah, mais là, il est plus là. Ça va bien. Voulez-vous que nous vous laissions tranquille? Nous commençons à avoir froid. Si elle est partie. Si vous êtes d'accord, nous allons bientôt vous laisser. Oui. Yes, elle est là. Ah. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci d'avoir échangé avec nous. C'était un moment exceptionnel. Les amis, nous sommes à l'heure de la conclusion de cette expérience. Après 1h30 à se les peler, on a vécu un truc incroyable. Et on a communiqué clairement avec 2 personnes ce soir. On a eu un premier monsieur, on n'a pas eu grand chose, on va pas retenir trop le premier. On a communiqué par la suite avec une femme qui s'appelait, alors on ne sait pas trop, Jacqueline, Jacquette, je sais pas trop. Et le nom de famille c'est peut-être Rodrigue, Jacqueline Rodrigue, un truc comme ça, qui serait née en 1912, qui a eu 3 enfants, qui sont nés en 1942, 43 et 44. Ouais. La dernière année dont elle se rappelait, c'était 1945. Elle a eu une fille et 2 garçons, on a eu des tas d'infos en fait. Elle a vécu dans cette maison. Son mari est né en même temps. Son mari était né la même année qu'elle, et pendant qu'elle était avec nous, il y avait 5 autres esprits dans la pièce qui nous observaient. C'est assez flippant. Et ça a beaucoup bougé. Je vais vous laisser. En tout cas, rendez-vous peut-être pour une prochaine expérience Ouija. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de le refaire. Peut-être qu'on attendra la saison un petit peu plus chaude, parce que là, on se les pèle. A très bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Ciao. Deuxième et dernière conclusion les amis, un an après avec le recul, c'est toujours aussi incroyable. J'ai pris beaucoup de plaisir à retrouver cette vidéo. J'ai vraiment eu tort de ne pas la monter beaucoup plus tôt parce que c'était quand même fou. J'ai pas fait beaucoup de séances de Ouija dans ma vie, hein, pour tout vous dire, il y en a eu 2. La première était vraiment moyenne et celle-là a été incroyable, ça nous a retourné la tête. La façon dont bougeait cette goutte, je faisais partie en plus du cercle donc, et je menais l'expérience, donc autant vous dire que c'était complètement fou. Je ne sais pas, on sentait ce truc courir sur la planche et c'est presque flippant. Il y a des moments où on avait les poils hérissés
passé lorsqu'on avait des réponses qui venaient claires, nettes, c'était implacable. On est sorti de là tous complètement chamboulés en se disant qu'on avait vécu une expérience de dingue. On a communiqué avec cette femme qui avait vécu apparemment pendant la guerre avec 3 enfants, qui s'appelait on sait pas trop, Jacqueline, Jacquette, j'en sais rien, Rodrigue sûrement. Alors on a fait des recherches depuis et c'est pas très clair parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu autour de cette maison, notamment des métayers, je vous le disais en début de vidéo, et pendant très longtemps il y a eu des gens, ça a duré des siècles quoi, l'activité dans cette baraque et dans les dépendances autour. Du coup c'est très difficile de savoir quels étaient les noms des gens qui vivaient autour de la famille noble qui vivait là. C'est sûrement, si on veut croire à cette histoire, c'est sûrement une femme qui vivait là avec ses enfants. Alors est-ce que c'était pendant la guerre? Est-ce que c'était avant? Est-ce qu'elle part de 1842 plutôt? On n'a pas eu beaucoup de... Voilà, c'est un petit peu des zones d'ombre, mais on a fait nos interprétations. Mais c'est quand même fou, et ça nous a vraiment perturbé les amis. Donc cette maison est très ancienne, chargée d'histoire, donc je suis pas du tout étonné qu'on ait ce genre d'expérience là-dedans. Maintenant on y croit, on n'y croit pas. Moi je pense qu'on induit tous de façon collective les mouvements sur la goutte ou sur le verre. Sans le vouloir, inconsciemment, on pousse ou on tire un petit peu, et quand ça commence à bouger dans un sens, à force de tous vouloir le faire bouger, inconsciemment, hein, enfin à la limite du conscient, eh bien, on s'emballe et on pousse inconsciemment. Moi j'ai cette explication, parce que si c'est pas ça, eh ben, on a eu vraiment à faire quelque chose de vraiment troublant, d'autant plus qu'à un moment donné, ce qui m'a fait vraiment flipper, c'est que la personne nous a dit qu'il y avait 5 autres esprits dans la pièce qui nous regardaient. Et là, je m'entends vous dire qu'on la menait pas large, tous, on se regardait, on était vraiment pas zen. Voilà les amis, en tout cas, c'était une vidéo et une expérience extraordinaire. Je pense que je reproduirai l'expérience. Il va falloir que je réunisse mes amis pour retenter le truc, parce que c'est vraiment trop bien. C'est à la fois flippant, faut pas faire ça n'importe comment. À chaque fois, on me dit attention, il y a des choses à respecter et tout. Je sais, oui, on a pris nos précautions, on n'a pas fait ça chez nous. On a laissé la planche de Ouija là-bas et tout notre matériel. On n'a rien ramené. On a fait tout un cérémonial pour partir et dire merci aux esprits. Voilà. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt, la semaine prochaine, pour commencer, avec une vidéo complètement différente. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao!